Bien, alors qu'est-ce qu'on a dit tout d'abord? On a dit donc pour l'exemple de gestion des comptes, alors tout d'abord on a créé donc les différentes tables, d'accord? Alors la table client, employé, compte, opération, d'accord? Mais la création des tables, alors on a dit c'est par les instructions LDD, d'accord? Avec l'instruction create table, d'accord? Alors pour la création, on a dit on a créé les tables, mais on a aussi intégré les différents contraintes. Primary key, foreign key et ici donc pour la table client, on a nom de client, on a déclaré alors une contrainte non nulle. Pour l'email, dans la table employee, on a déclaré voilà une contrainte unique. Et pour le solde dans le compte, check pour vérifier que le solde il est supérieur à 0. D'accord? La même chose donc dans la table opération, montant supérieur à 0. Et ici dans opération, type opération, la même chose, on a utilisé check avec soit une valeur, soit V ou bien R. Donc ici, alors la création de la table client, alors par create table, alors client, alors ici primary key, alors nom client, alors note nulle, date naissance, alors type date, et alors adresse type achat. Donc on a la table créée. La deuxième table, c'est la table employé. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a dit pour la table employé? On a tout d'abord donc alors constraint, alors primary key. D'accord? Ce qu'il faut retenir ici, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous déclarez un nom pour la contrainte, vous devez procéder par le mot-clé constraint. D'accord? Constraint, le nom de la contrainte et le type de la contrainte. Qui on a dit primary key. D'accord? Alors ici on a dit cette déclaration elle est niveau colonne. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a dit pour l'email? C'est unique. Alors on a déclaré contrainte unique. D'accord? Et alors ici, on est dans la table employé. D'accord? Et dans la table employé, on a le employé supérieur. C'est-à-dire on a une association réflexive sur la table elle-même. D'accord? C'est pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a une clé étrangère. Alors pour cela, on va référencer à cette clé étrangère dans la même table. Donc pour cela, on a la clé étrangère ici avec le type number. References, alors on déclare la foreign key niveau colonne. Directement references sans foreign key. Donc on a dit foreign key c'est niveau table. D'accord? Alors references, nom de la table et ici le champ normalement qui est clé primaire dans la table. Dans la table qui est référencée. Voilà. Alors ici, pour la table compte, qu'est-ce qu'on a? La même chose, on a, alors ici, donc la chose qui s'ajoute ici pour la table compte, c'est l'utilisation d'une valeur par défaut. D'accord? Alors ici, pour déclarer une valeur par défaut, qu'est-ce qu'on a fait? Date, création, date, de type date, default, 6 days. Valeur qui va être, donc va recevoir directement la valeur de date actuelle. Alors le solde, on a dit qu'il va être supérieur, donc utilisation de check solde supérieur à 0, d'accord? Et alors le numéro client, donc clé étrangère, par references, la même chose. Et alors le code AMP, qui est aussi clé étrangère, avec mon clé references, pour la clé étrangère, d'accord? Alors après, pour la table opération, qu'est-ce qu'on a? Alors pour la table opération, alors on a alors primary key, d'accord? Bien, alors oui, ici qu'est-ce qu'on a dit? Alors si on revient à la table compte, ici si vous remarquez, on n'a pas spécifié au départ la clé primaire, d'accord? Alors, donc on a dit ici par exemple, on oublie de spécifier une clé primaire,
Donc, c'est après la création qu'on va utiliser l'instruction alter table. Donc, alter table, le nom de la table, add constraint, spécifie le nom de la contrainte, primary key, le type de la contrainte, et entre parenthèses, la colonne qui va être, où la clé primaire va être, la contrainte va être déclarée. Alors après, dans la table opération, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ici la même chose, alors numéro opération primary key, alors date opération, alors type date avec aussi valeur par défaut, default date, d'accord? Montant, la même chose, on a dit qu'il doit être supérieur à 0, donc check, montant supérieur à 0. Et alors ici, pour le type opération, on a dit qu'il doit avoir soit la valeur V ou bien la valeur R. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le check aussi pour cette colonne-là, check to type opération in R, V. D'accord? Et on a déclaré donc la contrainte foreign key pour le code CP dans cette table. Alors après la création de différentes tables, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a dit qu'on va créer, donc on va insérer maintenant des lignes par l'instruction LMD. Donc l'insertion de la première ligne, donc on a inséré la première ligne. On insère un deuxième client. Alors ici, alors 20. Oui, on va le valider. Donc on insère un deuxième et on valide. Alors par exemple, alors 01 17 par exemple. Alors adresse de base. Alors maintenant on a dit pour ces instructions LMD, il demande une validation. Alors pour cela, on va utiliser le commit. D'accord? Alors maintenant, si on fait un select étoile, alors from client, oui, non, c'est bon. Comme... Ça dépend. Je dis par exemple, si vous faites, par exemple ici, on a fait deux instructions LMD. D'accord? Maintenant, si on fait un rollback, d'accord, c'est-à-dire on va annuler ces deux instructions. Si vous faites commit après rollback, rollback après commit. C'est ce que j'ai dit. Donc, si par exemple ici vous faites un commit et après vous faites un rollback. C'est dommage. C'est bon, la validation, elle est. Par exemple, si vous faites un achat, en ligne, d'accord? Si donc vous entrez vos coordonnées bancaires pour faire un achat en ligne. Lorsque vous validez, cliquez valider, c'est bon. L'achat il est passé. Vous ne pouvez pas l'annuler, d'accord? Donc c'est la même chose. Rollback, c'est bon, c'est annulé. Oui. Sauf si, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Par exemple, ici, vous avez fait un insert, d'accord? Et vous avez fait ici un save point. D'accord? Save point, par exemple, ici, vous allez nommer save point A. D'accord? Maintenant, vous faites cette insertion-là, d'accord? Et vous voulez seulement annuler cette insertion. Vous allez faire un rollback to A. D'accord? Comme ça, vous allez revenir et vous allez valider la première et ensuite continuer. D'accord? Alors après, maintenant pour l'autre table, alors la table count, desk count. Alors ici, alors pour count, alors insert into alors count. Alors values et vous allez donner des valeurs. Alors pour count, par exemple 100. Alors date création, default, c'est ça. Et alors le solde, par exemple 10 000.
Alors, new client, alors c'est 10. Alors, mais le compte 1, on n'a pas encore créé le... Oui, alors c'est-à-dire ici, vous remarquez, on doit tout d'abord insérer des employés. Donc, si vous faites ici nul, c'est bon, donc on va le faire sans employé. Alors ici, on fait un commit. Mais alors, ce qui est préférable, c'est tout d'abord d'insérer des employés. Comme ça, donc, pour respecter le modèle MCD qu'on a élaboré l'autre fois, c'est-à-dire pour chaque compte, on doit savoir quel employé qu'il a créé. Alors après, donc, alors on a créé le compte. Alors ici, par exemple, si par exemple on teste, alors ici un compte, vous avez le solde. Par exemple, si on teste avec une valeur négative, d'accord? On va voir est-ce que ça va passer ou non. Alors qu'est-ce que vous avez? Alors violation de contrainte. Alors ici, contrainte check n'est pas donc là, il est activé pour alors il a activé la vérification, il a trouvé qu'il y a une valeur négative, donc c'est pour cela on a cette erreur là. Alors maintenant donc on va insérer alors pour la table opération. Alors ce que vous avez donc pour opération, alors desk opération. D'accord? Alors pour opération, alors qu'est-ce que... Alors insert, into, alors opération. D'accord? Alors et pour opération, alors values et entre parenthèses, alors opération 1 par exemple. Oui. Default. Alors un montant. Allez-y, donnez-moi les valeurs. 100. 100 dirhams ou bien 100 euros? Alors 100 et alors le type. Alors vous voulez un versement ou bien un retrait? Retrait. Alors et alors le code CP c'est 100, c'est ça? Et alors commit. Bien. Alors après, notre question. Alors écrit une interrogation SQL qui permet d'afficher ici, qui permet d'afficher le numéro, le nom et l'âge du client, ainsi que le numéro de compte, le solde pour tous les clients dont le nom commence par A, E ou F, et le résultat par âge décroissant. Alors ici, alors qu'est-ce que vous avez? Donc select, alors num client, alors num client, nom client,
Alors, on spécifie client bien. Alors, attendez. Alors, je vais faire un desk client. Alors, parce que j'ai déjà les tables qui sont déjà prêtes avec les insertions, sont déjà remplies, donc je vais utiliser donc, les versions qui sont remplies, comme ça on va tester alors facilement donc, pour voir les valeurs dans Select, dans les instructions Select. Alors ici, donc Select, alors num client, alors non client, et voilà, donc ici pour l'âge, alors ici pour l'âge, donc on n'a pas une colonne âge dans le client. Alors pour avoir l'âge, voilà, donc on va le calculer à l'aide de l'instruction, c'est pas l'instruction mais la fonction, voilà, la fonction mononyme, month between. Mais alors on veut seulement la partie entière, voilà, on utilise la trunk. Alors ici, trunk, entre parenthèses, month between. Et alors, 6 days, virgule, alors date, naissance. Et bien sûr, donc ici, on a le nombre de mois, donc on doit diviser par 12 pour avoir le nombre d'années. D'accord? Et alors ici, faire la parenthèse, et on va donner un lien, c'est ça? Alors, directement, âge. Après, le numéro de compte. Alors, code, c'est et le solde. Alors, from client, from client, alors from client, donc ici on aura une jointure. Alors from client C, virgule, compte CP, where, il nous manque un C dans num client, donc on va avoir une erreur. Alors client égale à CP, alors num, c'est ça? Alors, from, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dans client, on a num client. Alors, desk, compte. On a num client. Donc, la condition, c'est C point. Num client égale. Donc, on va refaire donc, la requête ici. Alors, ici, c'est C point. Num client. Non client. Trunk, month between. Alors, month between 6 days. Donc, voilà, donc une parenthèse entre. Ah oui. Voilà. Alors, from. Where. Et. Mais il manque une condition. As. Voilà, donc un substrate. Non client.
1, 1, in, A, E, et F. Order by. Alors, order by I. Directement order by. Alors, directement order by. Alors ici, l'alien qu'on a déclaré âge, on va le déclarer ici. Alors ici, code CP. Ah oui, parce qu'on a code count. Alors ici, count. Et ça marche, mais on n'a pas des enregistrements qui contiennent. Par exemple, si on fait on modifie par C, ça va marcher. Parce qu'on a client avec moi aussi, donc même dans cette table, j'ai fait. Alors si on fait alors select. Alors étoile from client. Toujours client. CL. Si vous faites un CL, vous allez trouver le. D'accord? Donc on passe. Alors l'autre requête. Alors écrire. Voilà. Voilà, donc on va utiliser ici une sous-interrogation. D'accord? Sous-interrogation pour chercher tout d'abord les clients. D'accord? Et les trier par leur. D'accord? Par leur. Ici. Par leur solde. Et après, on va donc afficher les résultats et on va récupérer les trois premiers clients. D'accord? Comment? Donc ici, ce qui est demandé, c'est select. Alors, numéro client, c'est ça? Alors, nom client. Alors, solde. Et code autre. Et le numéro de compte. Oui. Alors ici, from. Alors dans from, ici, dans la sous-requête, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura, ah oui, ici il y a une chose, non client. On ne va pas avoir des erreurs après. Alors ici dans from, c'est from notre, la sous-interrogation. D'accord? Dans la sous-interrogation, qu'est-ce qu'on aura? Alors select, non client, solde, num CP. Mais alors, on n'a pas d'UMCP. Oui, on n'a pas d'UMCP. À la base, compte. On a code compte ici. Code compte. Donc ici, ce qu'on aura, donc je vais refaire la requête. Alors ici, alors code compte. Alors from. Alors code compte. From client. C virgule compte CP where
Alors, c.num client égale à alors cp.num client. Order by, voilà, order by sol desk. Et en sortant de la sous-interrogation, c'est là où on va faire là. Voilà, donc on va sélectionner les trois derniers, les trois premiers pas. Where row num supérieur ou égal à 3. Ah oui, inférieur. Ah, on n'a pas spécifié where. Voilà, donc vous avez donc les trois. Limite, c'est dans MySQL. Et ici, dans Oracle, ça marche pas. Non, ça marche pas. Dans MySQL, ça marche. Ça marche pas. Alors ici, donc la question suivante. Alors pour faire vite. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez créé la table. S'il vous plaît. Alors donc si vous voulez sortir plus tôt, donc essayez donc de m'aider par votre concentration. Comme ça, moi aussi, je vais concentrer encore plus. D'accord? Alors ici, ce que vous avez. Alors ici, la création de la table copie CP à partir de la table compte. Mais ici, la création, voilà, sans, on ne veut pas les données, on veut seulement la structure. Alors comment? Alors ici, donc create, alors l'instruction LDD toujours, create table, copie, alors CP, d'accord? Et alors, création de la copie telle que dans la table, d'accord? Alors as, select, étoile, from la table count. Mais il a dit, si on crée comme ça, donc on va écrire avec les données. D'accord? Mais nous, on veut création de la structure seulement, donc on va ajouter une condition arbitraire, where 1 égale à 2. Voilà, donc la table est créée. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors, insérer des enregistrements dans la table copie CP à partir de la table count. Oui, voilà. On a dit, si vous vous rappelez l'autre fois, qu'est-ce qu'on a dit? Alors ici, lorsqu'on a créé la table, si on fait un desk sur cette table copie, desk copie, alors CP, alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici que code compte et n'est pas non plus, il n'est pas mentionné non plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, on a copié la structure de la table compte, mais on n'a pas copié les contraintes. On a dit sauf une contrainte qui peut être qui est copiée lorsque vous faites la copie, c'est la contrainte non plus. Mais pour la contrainte foreign key, la contrainte primary key et les autres contraintes qui sont déclarées dans la table, c'est-à-dire après la création de copie, vous devez les mentionner après, surtout la primary key et le foreign key. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez donc créer, donc vous voulez faire des insertions dans cette table copie, comment vous allez procéder? Voilà, donc vous allez utiliser un insert into la table copie C.
La même requête de tout à l'heure, pour l'insertion. Ici, pour insert, non sans condition. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? Non, sans condition. Si vous ne faites pas la condition arbitraire, vous avez la table créée, mais avec les données, avec les valeurs. Les valeurs qui sont table alimentée. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la table vide. Et nous, après, on veut la remplir. D'accord? Ici, insert, donc, pour remplir la table par une sous-interrogation, ce que vous devez retenir, c'est il n'y a pas de values. Vous avez dit values. Mais ici, directement, insert into. Voilà. Select, directement là, la sous-interrogation. Alors, select, étoile, from, count. Déjà avec les enregistrements. C'est-à-dire créer directement la table avec les enregistrements. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ici, au lieu de faire where égale à 1, vous allez directement faire create table, copy CPP, as select étoile from count. Exécute. C'est-à-dire là, vous avez la table créée avec les données. Mais moi, ce que j'ai dit, si vous voulez la table sans données, à ce moment-là, vous allez faire la condition arbitraire. Where 1 égale 2. D'accord? Voilà, les noms des champs avec leur type. La structure. Ça ne marche pas. Donc ici, ça ne marche pas. Donc si vous voulez, donc, directement, vous allez faire la sous-interrogation. Il y a différence de syntaxe. Vous faites values si vous voulez insérer enregistrement par enregistrement. D'accord? Dans une seule instruction. Donc c'est une instruction aussi à part. Syntaxe à part. Voilà par défaut, donc c'est pas une contrainte. Vous allez juste faire un alter table, nom de la table, et donc vous déclarez, voilà, donc modify et déclarer la, d'accord, la colonne. Comme on l'a fait l'autre fois. Vous l'avez fait. Ah, donc vous voulez voir que, voilà, donc on va le faire. Donc je vais revenir donc ici. Alors ici, on a déjà donc, on a déjà des insertions. Donc on va faire un rollback pour satisfaire votre rêve. Ou bien donc on va faire insert into. Alors insert into. Et ici, alors copie CP. Donc on va prendre alors code compte et le sol. D'accord? Et les autres, on va voir est-ce que les valeurs par défaut vont être affectées à ce champ-là ou bien alors values, alors entre parenthèses, alors 30, 5000. Maintenant, on va faire un select étoile, from, copie CPP, where, code, compte, égale à 30.
même la valeur par défaut, donc vous devez la... Vous avez ici nul. Attendez. Vous avez vu, parce qu'on n'a pas ici une clé primaire, on n'a pas déclaré une clé primaire, on a 2,30. Si on avait la clé primaire déclarée, on n'aurait pas dû avoir le... D'accord? Mais donc, ici, donc, default, c'est pas une contrainte. Default, c'est juste... D'accord? Non, vous devez le déclarer. Oui, c'est pour cela donc on a la valeur. Alors, alter, table. Alors, quand copie cp, p, alors modify. Alors, modify, alors date, création. Date création, date. Default, date. Donc maintenant, après si vous faites une insertion, donc vous aurez la valeur du système qui est alors bien. Alors ici donc on est arrivé à la partie donc des instructions LCD, langage de contrôle de données, d'accord? Alors ici donc surtout pour GLC, donc vous faites attention. Alors pour cette partie là, alors même Big Data, donc on peut faire attention pour réviser. Alors ici, lorsqu'on parle de privilèges, alors dans les privilèges, on a deux types de privilèges. D'accord? Alors on a les types de privilèges système, voilà, et les privilèges objets. D'accord? Alors évidemment, lorsque vous prenez donc votre système d'exploitation, d'accord, avant d'accéder à Windows, qu'est-ce que vous avez? Vous avez voilà un compte utilisateur qui contient un login et un password que vous spécifiez. D'accord? Donc c'est-à-dire, vous avez le premier privilège, c'est un privilège système qui vous permet d'accéder tout d'abord au système d'exploitation. D'accord? Alors c'est la même chose ici dans les instructions SCD, lorsqu'on parle de privilège système, c'est-à-dire les privilèges qui vont permettre tout d'abord d'accéder au système de gestion de base de données. D'accord? Si vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Ici pour un utilisateur, ici. Donc lorsque vous voulez lancer le SQL, qu'est-ce que vous devez mentionner? Vous devez mentionner un login et un password. Donc ici, pour créer la session, pour démarrer une session et travailler vos requêtes, donc vous devez avoir un privilège système. D'accord? Un privilège système de la création de session pour travailler dans vos requêtes dans le système de gestion base de données. D'accord? Alors après, lorsqu'on parle lorsque vous accédez à vos machines, alors par exemple, vous voulez par exemple entrer prendre un fichier PDF et le lire. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez par exemple? Il y a des fichiers PDF qui sont sécurisés. D'accord? Et vous donnez seulement le droit de lecture. Si vous voulez par exemple copier un paragraphe, vous n'avez pas le droit. D'accord? Alors, c'est-à-dire que vous devez avoir un privilège sur cet objet-là, sur le fichier PDF, pour effectuer des copies ou bien des fois même pour le lire. D'accord? Donc, c'est la même chose ici lorsqu'on parle des privilèges objets dans le système de gestion de base de données, c'est-à-dire des privilèges qui vous permettent d'interroger des objets, c'est-à-dire des tables dans la base de données. D'accord? Donc, c'est pour cela que vous devez avoir le privilège objet. D'accord? Bien. Alors ici, dans cette question-là, qu'est-ce que vous avez? Voilà, donc vous avez écrit l'instruction qui permet à l'administrateur de base de données. Donc ici, qui crée les utilisateurs? C'est l'administrateur de base de données. Alors pour créer un nouveau utilisateur, donc il a besoin d'utiliser une instruction SCD qui est create user. Maintenant, on ne parle pas de create table, mais create user. Alors je vais me connecter en tant que administrateur.
Alors, je vais agrandir l'affichage. Alors, comment donc 6/6, voilà, A6DBA. Alors maintenant, pour créer un nouveau utilisateur, alors create user 1.30. Alors cet utilisateur, donc ici, on donne create user, alors le login de l'utilisateur. Après, identified, c'est-à-dire il va être identifié par le mot de passe. Identified, alors identified by, par exemple, 1. D'accord, maintenant vous avez donc l'utilisateur qui est créé. Alors, vous devez donc consulter une vue. Alors, la vue... Je ne me rappelle pas de l'instruction. Mais par exemple, ici, si vous voulez voir, par exemple, vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous voulez voir le nom, juste le nom de l'utilisateur en cours. Vous allez faire show user. Vous avez alors user ici. D'accord? Alors ici, maintenant, si cet utilisateur-là, il veut se connecter. D'accord? Alors 1.30, 1.30. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? L'erreur ici, c'est alors last create session privilege. Voilà, donc cet utilisateur-là, il a besoin de la privilège de la création de la session. D'accord? Alors, qui va donc c'est un privilège, c'est un privilège système ou bien un privilège objet? Voilà, donc c'est un privilège système parce que il va lui donner tout d'abord l'accès au système gestion base de données. D'accord? Alors la différence c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc privilège système. Donc ce sont des privilèges qui vont permettre tout d'abord de faire des options dans le système. D'accord? Par exemple, et généralement sont attribués par l'administrateur de base de données. D'accord? Par contre, les privilèges objets, ce sont des privilèges sur l'objet. Par exemple, sur la table. Je veux interroger une table, donc je dois avoir l'autorisation d'accéder à cette table-là. Alors, qui va me donner, par exemple, dans le schéma de HR, vous avez la table employee. Alors, par exemple, vous voulez, vous êtes dans votre schéma, vous voulez interroger cette table-là. Qui va vous donner ce privilège-là? C'est soit l'administrateur, soit le propriétaire de l'objet. Le propriétaire de l'objet employé, c'est HR. On a dit dans le HR. Donc, c'est HR qui va vous donner le privilège d'accéder à son table. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est, voilà, donc ici, on va utiliser l'instruction LCD pour donner le privilège de la création de session à cet employé. Alors comment? Alors grant quoi? Create session. Alors ici, grant create session, mais on doit spécifier à qui? Alors true, 1.30. Alors maintenant, cet utilisateur veut se connecter maintenant. Alors 1.30. Maintenant, il a le privilège, donc le privilège de se connecter. Alors après, qu'est-ce que vous avez? Alors il vous donnait par la suite le privilège de se connecter. C'est bon, on lui a donné le privilège. Après, on suppose que la table compte est créée dans le schéma de HR. D'accord? Maintenant, on donne une instruction SQL qui permet à l'utilisateur HR de donner le privilège d'interroger l'interrogation de sa table compte à cet utilisateur-là. D'accord? Alors maintenant, comment?
Alors, on va revenir à l'utilisateur HR. D'accord? Et c'est donc dans le schéma de HR qu'on a la table quand? Ça marche? D'accord. Comment? Alors ici. Alors ici, c'est un privilège objet ou bien un système? Voilà, donc c'est un privilège objet. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, le propriétaire de l'objet, on a dit, il va donner le privilège à l'utilisateur qu'on a créé. Comment? Avec grant. Alors, grant select on. Alors, ici, dans le privilège objet, il y a un changement. Donc, on va faire un grant. Grant quoi? Interroger, donc, c'est-à-dire select. Alors ici, on va dans objet, on ajoute on, c'est-à-dire pour spécifier l'objet, le nom de la table. Alors on, le nom de la table, c'est count. Alors maintenant, à qui? To 1, 30. Alors, on n'a pas testé avant que imp ne peut pas. D'accord? Alors, je vais refaire. Maintenant, je vais retirer le privilège par revoke. Maintenant, si on veut retirer le privilège, on utilise l'instruction LCD revoke. Alors, revoke. Alors, select on count. Voilà. Maintenant, pour revoke, c'est from. Alors, from 1, 30. Alors, si, donc maintenant aussi 1, 30. Alors, on veut faire un select étoile from. From quoi? Voilà, from hr.count. Est-ce que vous avez alors table ou vue inexistante? Alors maintenant, si alors le HR va accorder le privilège à cet employé. Alors, autoriser le privilège. Maintenant, si on revient. Alors maintenant, si on exécute, si l'utilisateur qu'on a créé exécute, maintenant, voilà, il peut voir donc les informations. D'accord? C'est clair? Ici, qui permet d'afficher le numéro, le nom et l'âge du client, ainsi que le numéro de compte, le solde pour tous les clients dont le nom commence par A, E ou F, et le résultat par âge décroissant. Alors ici, alors qu'est-ce que vous avez? Donc select, alors num client, alors num client, nom client, alors on spécifie client bien, alors attendez, alors je vais faire un list client. Alors parce que j'ai déjà les tables qui sont déjà prêtes avec les insertions sont déjà remplies, donc je vais utiliser les versions qui sont remplies, comme ça on va tester alors facilement donc pour voir les valeurs dans select, dans les instructions select. Alors ici donc select, alors num client, alors nom client et voilà, donc ici pour l'âge, alors ici pour l'âge, donc on n'a pas une colonne âge dans le client. Alors pour avoir l'âge, voilà, donc on va le calculer à l'aide de l'instruction, c'est pas l'instruction mais la fonction, voilà, la fonction mononyme, month between. Mais alors on veut seulement la partie entière, voilà, on utilise la trunk. Alors ici, trunk, entre parenthèses, month between. Et alors, 6 days, virgule, alors date naissance.
Et bien sûr, donc ici, on a le nombre de mois, donc on doit diviser par 12 pour avoir le nombre d'années. D'accord? Et alors ici, faire la parenthèse, et on va donner un lien, c'est ça? Alors, directement, âge. Après, le numéro de compte. Alors, code CP. Et le solde. Alors, from client. From client. Alors, from client, donc ici on aura une jointure. Alors, from client C, virgule, compte CP, where, il nous manque un C dans num client. Donc, on va avoir une erreur. Alors, client égale à CP. Alors, num. C'est ça? Alors, from. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dans client. On a num client. Alors, desk, compte. On a num client. Donc, la condition, c'est C point. Num client égale. Donc, on va refaire la requête ici. Alors, ici, c'est C point. Num client. Non client. String. Month between. Alors, month between 6 days. Donc, voilà, donc une parenthèse entre. Ah oui. Voilà. Alors, from. Where. Et. Il manque une condition. As. Voilà, donc un substrate. Non client. A in A E et F. Order by. Alors, order by I. Directement order by. Alors, directement order by. Alors, ici, l'alien qu'on a déclaré âge, on va le déclarer ici. Alors, ici, code CP. Ah oui, parce qu'on a code compte. Alors ici, compte. Et ça marche, mais on n'a pas des.
On n'a pas des enregistrements qui contiennent. Par exemple, si on fait on modifie par C, ça va marcher. Parce qu'on a client avec moi aussi, donc même dans cette table, j'ai fait. Alors si on fait un. Alors select. Alors étoile from client. Toujours client, client. CL. Si vous faites un CL, vous allez trouver le. D'accord? Donc on passe. Alors l'autre requête. Alors écrire. Voilà. Voilà, donc on va utiliser ici une sous-interrogation. D'accord? Sous-interrogation pour chercher tout d'abord les clients. D'accord? Et les trier par leur. D'accord? Par leur. Ici. Par leur solde. Et après, on va donc afficher les résultats et on va récupérer les trois premiers clients. D'accord? Comment? Donc ici, ce qui est demandé, c'est select. Alors, numéro client, c'est ça? Alors, nom client. Alors, solde. Et code autre. Et le numéro de compte. Oui. Alors ici, from. Alors dans from, ici, dans la sous-requête, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura, ah oui, oui, ici il y a une chose, non client. On ne va pas avoir des erreurs après. Alors ici dans from, c'est from la sous-interrogation. D'accord? Dans la sous-interrogation, qu'est-ce qu'on aura? Alors select non client, solde, num CP. Mais alors, non, on n'a pas num CP. Oui, on n'a pas num CP. Alors, compte. On a code compte ici. Code compte. Donc ici, ce qu'on aura, donc je vais refaire la requête. Alors ici, alors code compte. Alors from. Alors code compte. From client. C virgule compte CP where. Alors c.num client égale à alors cp.num client. Order by. Voilà, order by solve desk. Et en sortant de la sous-interrogation, c'est là où on va faire là. Voilà, donc on va sélectionner les trois derniers. Les trois premiers, pardon. Where row num supérieur ou égal à 3. Ah oui, inférieur. Ah, on n'a pas spécifié where.
Voilà, donc vous avez donc les trois. Limite, c'est dans MySQL. Et ici, dans Oracle, ça marche pas. Non, ça marche pas. Dans MySQL, ça marche. Ça marche pas. Alors ici, donc la question suivante. Alors pour faire vite. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez créé la table. S'il vous plaît. Alors donc si vous voulez sortir plus tôt, donc essayez donc de m'aider par votre concentration. Comme ça, moi aussi, je vais concentrer encore plus. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, la création de la table copie CP à partir de la table Kant. Mais ici, la création, voilà, sans, on ne veut pas les données, on veut seulement la structure. Alors comment? Alors ici, donc create, alors l'instruction LDD toujours, create table, copie, alors CP, d'accord? Et alors, création de la copie telle que dans la table, d'accord? Alors as, select, étoile, from la table Kant. Mais il a dit, si on crée comme ça, donc on va créer avec les données. D'accord? Mais nous, on veut création de la structure seulement, donc on va ajouter une condition arbitraire, where 1 égale à 2. Voilà, donc la table est créée. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors, insérer des enregistrements dans la table copie CP à partir de la table Kant. Oui, voilà. On a dit, si vous vous rappelez l'autre fois, qu'est-ce qu'on a dit? Alors ici, lorsqu'on a créé la table, si on fait un desk sur cette table copie, desk copie, alors CP, alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici que code Kant, il n'est pas non plus, il n'est pas mentionné non plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, on a copié la structure de la table Kant, mais on n'a pas copié les contraintes. On a dit sauf une contrainte qui peut être qui est copiée lorsque vous faites la copie, c'est la contrainte non plus. Mais pour la contrainte foreign key, la contrainte primary key et les autres contraintes qui sont déclarées dans la table, c'est-à-dire après la création de copie, vous devez les mentionner après, surtout la primary key et le foreign key. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez donc créer, donc vous voulez faire des insertions dans cette table copie, comment vous allez procéder? Voilà, donc vous allez utiliser un insert into la table copie C. La même requête de tout à l'heure pour l'insertion. Ici, pour insert, non sans condition. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? Non, sans condition. Si vous ne faites pas la condition arbitraire, vous avez la table créée, mais avec les données, avec les valeurs. Les valeurs qui sont table alimentée. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la table vide. Et nous, après, on veut la remplir. D'accord? Ici, insert pour remplir la table par une sous-interrogation, ce que vous devez retenir, c'est il n'y a pas de values. On avait dit values. Mais ici, directement, insert into. Voilà. Select, directement là, la sous-interrogation. Alors, select, étoile, from, Kant. Déjà avec les enregistrements. C'est-à-dire créer directement la table avec les enregistrements. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ici, au lieu de faire
faire where égale à 1, vous allez directement faire create table, copy CPP, as select étoile from count. Exécute. C'est-à-dire là, vous avez la table créée avec les données. Mais moi, ce que j'ai dit, si vous voulez la table sans données, à ce moment-là, vous allez faire la condition arbitraire. Where 1 égale 2. D'accord? Voilà, les noms des champs avec leur type. La structure. Ça marche pas. Donc ici, ça marche pas. Donc si vous voulez, donc directement, vous allez faire la sous-interrogation. Il y a différence de syntaxe. Vous faites values si vous voulez insérer enregistrement par enregistrement. D'accord? Dans une seule instruction. Donc c'est une instruction aussi à part. Syntaxe à part. Valeur par défaut, donc c'est pas une contrainte. Vous allez juste faire un alter table, nom de la table, et donc vous déclarez, voilà, donc modify et déclarer la, d'accord, la colonne. Comme on l'a fait l'autre fois. Vous l'avez fait. Ah, donc vous voulez voir que, voilà, donc on va le faire. Donc je vais revenir donc ici. Alors ici, on a déjà donc, on a déjà des insertions. Donc on va faire un rollback pour satisfaire votre rêve. Ou bien donc on va faire insert into. Alors insert into. Et ici. Alors copie. CP. Donc on va prendre alors code compte et le sol. D'accord? Et les autres mots, on va voir est-ce que une valeur par défaut va être affectée à ce champ-là ou bien alors values, alors entre parenthèses, heure 30, 5000. Maintenant, on va faire un select étoile from copy cpp where code compte égale à 30. Même la valeur par défaut, donc vous devez là. Vous avez ici nul. Attendez. Vous avez vu, parce qu'on n'a pas ici une clé primaire. On n'a pas déclaré une clé primaire. On a 2,30. Si on avait la clé primaire déclarée, on n'aurait pas dû avoir le... D'accord? Mais donc, ici, donc, default, c'est pas une contrainte. Default, c'est juste... D'accord? Non, vous devez le déclarer. Oui, c'est pour cela donc on a la valeur. Alors, alter, table. Alors, compte, copie, cp, p. Alors, modify. Alors, modify. Alors, date, création. Date création, date. Default. Date. Donc maintenant,
Après, si vous faites une insertion, donc vous aurez la valeur du système qui est alors insert. Bien. Alors ici, on est arrivé à la partie des instructions LCD, langage de contrôle de données. D'accord? Alors ici, surtout pour GLC, donc vous faites attention. Alors pour cette partie-là, alors même Big Data, donc on peut faire attention pour réviser. Alors ici, lorsqu'on parle de privilèges, alors dans les privilèges, on a deux types de privilèges. D'accord? Alors on a les types de privilèges système, voilà, et les privilèges objets. D'accord? Alors évidemment, lorsque vous prenez donc votre système d'exploitation, d'accord, avant d'accéder à Windows, qu'est-ce que vous avez? Vous avez voilà un compte utilisateur qui contient un login et un password que vous spécifiez. D'accord? Donc c'est-à-dire vous avez le premier privilège, c'est un privilège système qui vous permet d'accéder tout d'abord au système d'exploitation. D'accord? Alors c'est la même chose ici dans les instructions SCD, lorsqu'on parle de privilège système, c'est-à-dire les privilèges qui vont permettre tout d'abord d'accéder au système de gestion de base de données. D'accord? Si vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Ici pour un utilisateur, ici, donc, lorsque vous voulez lancer le SQL Plus, qu'est-ce que vous devez mentionner? Vous devez mentionner un login et un password. C'est-à-dire, donc ici, pour créer la session, pour démarrer une session et travailler vos requêtes, donc vous devez avoir un privilège système. D'accord? Un privilège système de la création tout d'abord de sessions pour travailler dans vos requêtes dans le système de gestion base de données. D'accord? Alors après, lorsqu'on parle lorsque vous accédez à vos machines, alors par exemple, vous voulez par exemple entrer prendre un fichier PDF et le lire. D'accord? Alors qu'est-ce que vous remarquez par exemple? Il y a des fichiers PDF qui sont sécurisés. D'accord? Et vous donnez seulement le droit de lecture. Si vous voulez par exemple copier un paragraphe, vous n'avez pas le droit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un privilège sur cet objet-là, sur le fichier PDF, pour effectuer des copies ou bien des fois même pour le lire. D'accord? Donc, c'est la même chose ici lorsqu'on parle des privilèges objets dans le système de gestion de base de données, c'est-à-dire des privilèges qui vont permettre d'interroger des objets, c'est-à-dire des tables dans la base de données. D'accord? Donc, c'est pour cela que vous devez avoir le privilège objet. D'accord? Bien. Alors ici, dans cette question-là, qu'est-ce que vous avez? Voilà, donc vous avez écrit l'instruction qui permet à l'administrateur de base de données. Donc ici, qui crée les utilisateurs? C'est l'administrateur de base de données. Alors pour créer un nouveau utilisateur, donc il a besoin d'utiliser une instruction SCD qui est create user. Maintenant, on ne parle pas de create table, mais create user. Alors je vais me connecter en tant que administrateur. Alors je vais agrandir l'affichage. Alors comment? Donc 6/6, voilà, A6DBA. Alors maintenant, pour créer un nouveau utilisateur, alors create user 1.30. Alors cet utilisateur, donc ici, on donne create user, alors le login de l'utilisateur. Après, identified, c'est-à-dire il va être identifié par le mot de passe. Identified, alors identified by, par exemple, 1. D'accord? Maintenant, vous avez donc l'utilisateur qui est créé. Alors, vous devez donc consulter une vue. Alors, la vue... Je ne me rappelle pas de l'instruction. Mais par exemple, ici, si vous voulez voir, par exemple, vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous voulez voir
le nom, juste le nom de l'utilisateur en cours. Vous allez faire show user. Vous avez alors user ici. D'accord? Alors ici, maintenant, cet utilisateur-là, il veut se connecter. D'accord? Alors 1, 30, 1, 30. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? L'erreur ici, c'est alors last create session privilege. Voilà, donc cet utilisateur-là, il a besoin de la privilège de la création de la session. D'accord? Alors, qui va donc ce privilège, c'est un privilège système ou bien un privilège objet? Voilà, donc c'est un privilège système parce que il va lui donner tout d'abord l'accès au système de gestion base de données. D'accord? Alors la différence c'est quoi? C'est ce qu'on a dit. Donc privilège système. Donc ce sont des privilèges qui vont permettre tout d'abord de faire des options dans le système. D'accord? Par exemple, et généralement sont attribués par leur administrateur de base de données. D'accord? Par contre, les privilèges objets, ce sont des privilèges sur l'objet. Par exemple, sur la table. Je veux interroger une table, donc je dois avoir l'autorisation d'accéder à cette table-là. Alors, qui va me donner, par exemple, dans le schéma de HR, vous avez la table employee. Alors, par exemple, vous voulez, vous êtes dans votre schéma, vous voulez interroger cette table-là. Qui va vous donner ce privilège-là? C'est soit l'administrateur, soit le propriétaire de l'objet. Le propriétaire de l'objet employé, c'est HR. On a dit dans le HR. Donc, c'est HR qui va vous donner le privilège d'accéder à son table. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est, voilà, donc ici, on va utiliser l'instruction LCD pour donner le privilège de la création de session à cet employé. Alors, comment? Alors, grant quoi? Create session. Alors ici, grant create session, mais on doit spécifier à qui? Alors, true, 1, 30. Alors maintenant, cet utilisateur veut se connecter maintenant. Alors 30. Maintenant, il a le privilège, donc le privilège de se connecter. Alors après, qu'est-ce que vous avez? Alors il vous donnait par la suite le privilège de se connecter. C'est bon, on lui a donné le privilège. Après, on suppose que la table compte est créée dans le schéma de HR. D'accord? Maintenant, on donne une instruction SQL qui permet à l'utilisateur HR de donner le privilège l'interrogation de sa table compte à cet utilisateur-là. D'accord? Alors maintenant, comment? Alors, on va revenir à l'utilisateur HR. D'accord? Et c'est donc dans le schéma de HR qu'on a la table compte. Ça marche? D'accord. Comment? Alors ici, c'est un privilège objet ou bien un système? Voilà, donc c'est un privilège objet. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, le propriétaire de l'objet, on a dit, il va donner le privilège à l'utilisateur qu'on a créé. Comment? Avec grant. Alors, grant select on. Alors, ici, dans le privilège objet, il y a un changement. Donc, on va faire un grant. Grant quoi? Interroger, donc c'est-à-dire select. Alors ici, dans objet, on ajoute on, c'est-à-dire pour spécifier l'objet, le nom de la table. Alors on, le nom de la table, c'est compte. Alors maintenant, à qui? To 1, 30. Alors, on n'a pas testé avant que 1 ne peut pas
D'accord? Alors, je vais refaire. Maintenant, je vais retirer le privilège par revoke. Maintenant, si on veut retirer le privilège, on utilise l'instruction LCD revoke. Alors, revoke. Alors, select on count. Voilà, maintenant, pour revoke, c'est from. Alors, from 1, 30. Alors, si, donc maintenant aussi 1, 30. Alors, on veut faire un select étoile from quoi? Voilà, from hr.count. Est-ce que vous avez alors table ou vue inexistante? Alors maintenant, si alors le HR va accorder le privilège à cet employé. Alors, autoriser le privilège. Maintenant, si on revient. Alors maintenant, si on exécute, si l'utilisateur qu'on a créé exécute, maintenant, voilà, il peut voir donc les informations. D'accord? C'est clair?